Bonjour, heureux de vous retrouver. Même sans avoir prononcé littéralement les mots poussière et vent, conjointement consacrés par le premier résident général français au Maroc sous le protectorat Hubert Lyautey et par le premier président provisoire de l'Algérie sous l'indépendance Farhat Abbas, d'autres grands témoins de l'histoire d'origine algérienne et d'autres célèbres historiens tant français qu'algériens que vous allez écouter dans cette vidéo exprimeront la même vision, la même position, la même opinion, la même conviction pour une même histoire, une même vérité, une même réalité. Commençons par des Algériens bien connus, en donnant la parole à Saïd Boualem, dit le Bachara Boualem, militaire et homme politique franco-algérien, né à Souk Ahras en Algérie et décédé en France à Mastibert en 1982. Voici ses propos. Quand les Français débarquèrent sur nos côtes, le mot Algérie n'existait pas. 1830. En cette terre d'Afrique du Nord, c'est le chaos. 2 millions d'esclaves rançonnés par les pillards ou les féodaux, rongés par la syphilis, le trachome, le choléra, la malaria, des déserts, des marées pestilentielles. Plus rien de ce qui avait été la paix romaine. Fin de citation. La parole est à Aziz Chouaki maintenant. Écrivain et romancier né à Tizi Rached en Algérie, mort en 2019 à Paris. Voici sa déclaration. Je cite. L'Algérie a été inventée par la France. Elle a été créée de toutes pièces en 1830 dans des bureaux. La France, quand elle est arrivée, avait affaire à une régence, avec les beylikas, des tribus qui prêtaient allégeance ou qui acceptaient l'impôt turc. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait ni frontières, ni drapeau, ni nom, ni Algérie, ni Djazaïr, ni rien du tout. À l'époque, Djazaïr, c'était un terme marin qui désignait des petites îles qu'il y avait au port d'Alger. C'est tout. C'est tout. Fin de citation. Passons maintenant au témoignage de personnages français, en l'occurrence des historiens de renom, spécialistes en termes d'histoire contemporaine de l'Algérie. J'ai nommé Bernard Lugan, qui donne souvent des conférences dans la matière. Écoutons-le. Il porte bien des choses, sinon à nous révéler, du moins à nous rappeler. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Les propos de Bernard Lugan résument en quelque sorte les actes et les déclarations convergentes dans leur signification, différentes dans leur formulation, que nous avons passées en revue sur la genèse de l'État algérien. Du général Virgile Schneider au général Charles de Gaulle, en intégrant dans le lot le maréchal Lyautey, Farhat Abbas, Saïd Boualem et Aziz Chouaki, l'historien Lugan a abrégé l'histoire de l'Algérie en quelques phrases. Il en fournira cependant plus de réalité que le temps ne me permet pas malheureusement de citer ici. Mais ce n'est que partie remise, car nous aurons à la réécouter dans un autre chapitre sur le même sujet. Toutefois, puisqu'une vérité n'a pas forcément besoin de célébrité pour l'attester ou la rappeler aux amnésiques, et puisqu'une vérité qui s'annonce ou que l'on découvre ressemble à un soleil qui réveille en merveille, un soleil qui brille à tous les voyants, un soleil qui se lève et éclaire les horizons en plein jour, générant la lumière diurne, quelle que soit la personne qui contemple ces rayons vivifiants.
connue, inconnue ou méconnue soit-elle, puisque tout cela est aussi vrai, alors voici le témoignage d'un intellectuel franco-algérien, inconnu dans les annales, c'est vrai, mais dont le témoignage sur la genèse de l'Algérie ne serait pas moins authentique et reconnu que ceux déjà présentés, au point de figurer pendant longtemps dans les programmes d'histoire au baccalauréat français, jusqu'à une date assez récente. En voici un célèbre extrait, aussi significatif qu'éloquent, ancré dans la mémoire de tant de bacheliers algériens et français de l'époque. Je cite: « On ne sait pas comment se soigner de ce personnage incurable, de cette personne qu'on a fait naître du néant à notre voisinage. Madame la honte, Algérie fait mal au fond d'elle-même. Elle fait souffrir son peuple. Elle porte un masque hideux. En vrai, elle n'a pas la peau rouge. Elle a une peau de cadavre innombrable. Décolle, Madame la honte, arrogante, hypocrite, falsificatrice, manipulatrice, menteuse, créatrice de misère, criminelle, génocidaire. Décolle-toi et retourne à l'espace de ta matière opaque, au néant, d'où tu fis tirer pour notre plus grand malheur. » Fin de citation. La beauté linguistique du texte que je viens de lire est si saisissante que combien rapidement fut-il programmé et prescrit aux lycéens de la branche littéraire en terminale. Et c'est donc les futurs étudiants de la faculté des lettres qui auront à l'apprendre, le comprendre et peut-être le répandre en matière de rhétorique. Mais pour leurs collègues qui suivront la voie de l'histoire, donc futurs historiens, seraient-ils plus intéressés à en retenir le mot néant, attribué là encore à l'État algérien avant son indépendance, soit un autre synonyme de poussière et de vent. La langue de Molière est si riche en vocabulaire et en style littéraire pour varier autant dans ses termes et ses notions, si riche à autoriser des phrases aussi frappantes et vibrantes en rhétorique que celles que nous venons d'entendre, aussi émouvante et vivante sur l'histoire de l'État algérien, sémantiquement équivalente en substance ou en quintessence à celle du maréchal Lyautey et Farhat Abbas, dont la combinaison nous apprend que l'Algérie, avant 1962, n'était qu'une poussière dans le vent. Une poussière dans le vent. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.